il a décidé de le corriger, de le dessiner un petit peu différemment. Forcément, il a utilisé un procédé qu'on on utilise tous. Il avait un blanco, alors je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Donc là, vous avez un petit panel de trésors de nos collections, une planche de Uderzo et Goscinny, Astérix, une planche de Jean Giraud, les Peanuts de Charlie Brown. C'est souvent des planches en noir et blanc parce que les couleurs étaient rajoutées ensuite avec un système de calque. Et souvent, les coloristes n'étaient pas forcément les dessinateurs ou les dessinatrices. On peut les oublier de l'histoire parce qu'on connaît les grandes œuvres de la bande dessinée, mais on ne sait pas forcément par qui ça a été colorisé. Et c'est rigolo parce que là, par exemple, on voit du blanc un petit peu. Ça correspond à quoi? Alors ça correspond à ce qu'on appelle dans le jargon le repentir, c'est-à-dire que Jean Giraud sur cette planche, j'imagine, n'a pas dû être satisfait par la forme du pied de son héros, Blueberry, et il a décidé de le corriger, de le dessiner un petit peu différemment. Forcément, il a utilisé un procédé qu'on on utilise tous. Il avait un blanco, alors je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Ce qui est très intéressant sur le travail de Jean Giraud, c'est quand on le voit dessiner, il est extrêmement près du papier. Et donc on se rend compte que cette planche-là, qui est une planche quand on la regarde de près, elle fourmille de détails, c'est un travail extrêmement méticuleux, précis, où chaque trait est à sa place. Et ça nous permet de mesurer les enjeux artistiques que les auteurs mettent dans une planche.